Une fillette de 3 ans a été hospitalisée après avoir été sauvagement battue par le compagnon de sa mère et les médecins estimaient ses chances de survie à seulement 10%. L'enfant souffrait de fractures et de lésions cérébrales suite aux sévices infligés par Burgess lors de l'audience de condamnation de Samantha Delcamp. Seul le président du tribunal, le juge Charles Taylor, a pris la parole. La mort d'Arabella Parker est non seulement une tragédie, mais aussi la révélation d'un secret bien gardé, plongeant la communauté dans la confusion et la peur. Suivez avec nous l'histoire d'Arabella Parker. Nous vous racontons l'histoire d'Arabella Parker, une fillette de 3 ans devenue le centre d'une affaire qui a profondément modifié la manière dont l'Amérique parle de la protection de l'enfance. C'est l'histoire d'une mère qui est apparue à la télévision nationale, qui a réussi un test au détecteur de mensonges, mais qui n'a jamais pu échapper à la question de la responsabilité. C'est aussi l'histoire d'une famille qui a tout tenté pour la protéger, mais qui s'est heurtée, à chaque étape, aux obstacles du système. Il s'agit d'un documentaire de true crime qui ne se contente pas de nous briser le cœur, mais qui soulève également des questions fondamentales sur les défaillances des services de protection de l'enfance, CPS, la justice pour Arabella et la manière dont la société peut mieux assurer la protection des enfants. C'est un tournant choquant qui amène à comprendre que, parfois, les voix les plus fortes dénonçant les actes répréhensibles sont précisément celles qui les dissimulent en leur sein. Parfois, les personnes perçues comme des repères, comme des sauveurs, deviennent celles dont il faudrait se protéger. Et parfois, la justice ne se manifeste pas sous des visages familiers, mais là où on l'attend le moins, nous obligeant à réfléchir à la frontière fragile entre victimes. Responsable est le système de protection de l'enfance lui-même. Arabella Margaret Parker est née le 20 septembre 2016 dans la paisible ville de Lewisburg, en Pennsylvanie. Sa mère, Samantha Delcamp, n'avait que 19 ans lorsqu'elle est tombée amoureuse de Carl Parker, un homme de 39 ans qui avait déjà connu plusieurs relations et était père célibataire. Malgré leur importante différence d'âge, leur relation a évolué très rapidement. Pour Samantha, Carl incarnait l'image d'un homme mûr, quelqu'un qui semblait capable de lui offrir la stabilité et le soutien qui manquaient à sa jeunesse. À peine 1 mois après leur rencontre, ils se sont fiancés et, peu de temps après, Samantha est tombée enceinte. À partir de ce moment-là, Arabella est devenue l'espoir et la joie de toute la famille. Arabella était un enfant profondément attendu et, dès ses tout premiers jours, chacun pouvait sentir qu'elle avait quelque chose de particulier. Ses cheveux clairs et ses yeux vifs et lumineux lui donnaient une apparence captivante qui attirait immédiatement l'attention. Même nouveau-née, Arabella dégageait une innocence totale et la promesse d'un avenir lumineux. Ses joues rondes et son regard curieux, observant le monde qui l'entourait, faisaient d'elle une source inépuisable de joie pour sa famille. Les photos de ses premiers mois montraient un bébé paisible, blotti dans les bras de ses parents, entouré d'amour et d'affection de la part de toute la famille. Au cours des premières années d'Arabella, tout semblait calme et heureux. La famille voyageait souvent ensemble, et l'un des souvenirs les plus marquants fut leurs vacances d'été en 2017 à la plage. Les photos de ce séjour présentaient une famille en apparence parfaite. La petite Arabella lovée dans les bras de ses parents, avec l'océan bleu à perte de vue et le sable blanc en arrière-plan. Cette image n'a pas seulement figé leur bonheur, elle est devenue le souvenir durable d'une période qui paraissait inébranlable. À mesure qu'Arabella passait de l'état de bébé à celui de jeune enfant, sa personnalité rayonnante a commencé à s'affirmer. Elle aimait danser, se balançant souvent de tout son corps au rythme de la musique, et son rire joyeux pouvait emplir une pièce entière. Ses 2 chansons préférées étaient « Jesus Loves Me » et « Jesus Loves the Little Children ». Chaque fois que la famille chantait ensemble, son petit visage s'illuminait d'un bonheur sincère, ses yeux brillants reflétant un monde d'émerveillement. En 2018, la famille a effectué un nouveau séjour à la plage, alors qu'Arabella était plus grande, plus active et pleine de curiosité. Cette fois-là, elle pouvait courir et avancer à petits pas sur le sable, riant de plaisir lorsque les vagues venaient effleurer ses pieds. Carl et Samantha observaient la scène à distance, partagés entre fierté et inquiétude,
en voyant leur fille découvrir le monde à sa manière. Les photos de ce voyage ont saisi chaque sourire, chaque lien et chaque marque d'affection qui définissait leur famille. Arabella avait également des demi-frères et demi-sœurs qui l'adoraient, sans condition. Parmi eux, Amanda, sa sœur adolescente, occupait une place constante dans sa vie, veillant sur elle et la protégeant. Mais la personne qui tenait la place la plus particulière dans le cœur d'Arabella était sa grand-mère Bonnie, qu'elle appelait affectueusement Mimi pour Arabella. Mimi n'était pas seulement une grand-mère, elle représentait un refuge sûr. Bonnie aimait tellement sa petite fille qu'elle lui avait donné un tendre surnom, Sweet Pea. Un nom qui convenait parfaitement à cette fillette rayonnante, laissant une impression inoubliable à tous ceux qui la rencontrèrent. À mesure qu'Arabella grandissait, elle devenait une petite fille pleine d'énergie, d'imagination et d'un amour de la vie capable d'illuminer son entourage. Elle avait une affection particulière pour les sucreries, et la glace était toujours sa plus grande joie. Chaque fois qu'on lui offrait un cornet de glace, ses yeux se mettaient immédiatement à briller, comme s'ils reflétaient un monde entier de bonheur. Dans son univers à elle, Arabella avait également un compagnon inséparable, une couverture blanche à pois rose. Elle l'emportait partout avec elle, comme un objet rassurant qui lui procurait un sentiment de sécurité et de réconfort, où qu'elle se trouve. Ce qui rendait Arabella véritablement unique, c'était son imagination sans limite. Un simple chariot de supermarché pouvait, à travers son regard vif, se transformer en carrosse royale dont elle était la petite reine. L'instant d'après, il devenait une machine à remonter le temps, l'emmenant à la rencontre des dinosaures ou à la découverte de royaumes de contes de fées. Mais au-delà de tous ces jeux imaginaires, Arabella aimait sa famille d'un amour sincère et chaleureux. C'était une enfant qui courait vers les autres les bras ouverts, offrant de longues étreintes et de tendres baisers, capable de faire sentir chacun aimé et important. Pourtant, derrière cette apparence presque idéale, des fissures ont commencé à apparaître au sein de la structure familiale. Ce qui aurait dû être une enfance insouciante et heureuse a progressivement laissé place à l'instabilité. À la fin de l'année 2018, le conte de fées a officiellement pris fin. Le mariage entre Carl et Samantha s'est terminé, laissant une jeune mère d'une vingtaine d'années porter seule le poids d'élever une fillette de 2 ans dans des conditions difficiles et sans réel soutien. La suite des événements a profondément choqué Amanda Parker, la demi-sœur d'Arabella. Elle s'était toujours inquiétée pour la sécurité de sa petite sœur, sans jamais imaginer que Samantha l'emmènerait vivre dans un environnement aussi dangereux. Lorsqu'elle a découvert la vérité, Amanda a eu du mal à y croire. Arabella, âgée de seulement 3 ans, vivait dans la maison de Harry Young, un homme de 76 ans au passé préoccupant, qui avait déjà fait l'objet d'enquêtes en lien avec des enfants. Pendant 7 longs mois, d'octobre 2018 à mai 2019, cette maison, qui aurait dû être un lieu de protection, est devenue le domicile de la petite Arabella, inconsciente du danger qui l'entourait. Dès qu'Amanda a compris la situation, elle a immédiatement contacté les services de protection de l'enfance, la voix tremblante d'inquiétude pour la sécurité de sa sœur. Mais ces alertes semblaient se perdre dans le silence. « Personne ne m'écoutait », a-t-elle déclaré en larmes plus tard devant le tribunal. Elle avait appelé, expliqué et supplié à de nombreuses reprises, espérant qu'au moins une personne prendrait la situation d'Arabella au sérieux. Pourtant, tous ces appels désespérés n'ont rencontré que le silence froid d'un système pourtant censé protéger les enfants. À cette période, Samantha a commencé à sombrer dans une profonde instabilité. Les difficultés financières, la détresse émotionnelle et une succession de mauvaises décisions ont progressivement plongé sa vie dans le chaos. En juin 2019, à peine 1 mois après qu'Arabella a quitté l'environnement dangereux dans lequel elle vivait avec Harry Young, Samantha s'est retrouvée face à un nouveau tournant. Elle a fait la connaissance, en ligne, de Jared Burgess, âgé de 18 ans. Contrairement à Carl, Jared était plus jeune et semblait faire preuve d'une empathie immédiate face aux épreuves que traversait Samantha. Mais cette connexion rapide a bientôt conduit à une nouvelle décision impulsive. Samantha a emménagé avec Arabella chez Jared. Dans un premier temps, ils ont vécu dans un appartement exigu, partagé avec Jared et 4 autres colocataires masculins. L'endroit ressemblait davantage à un refuge de fortune qu'à un foyer, surpeuplé, bruyant
dépourvu d'intimité et oppressant. Au milieu de ce désordre, la petite Arabella, âgée de seulement 3 ans, tentait de trouver quelques instants de calme dans une enfance qui aurait dû être protégée. Pendant cette période troublée, Carl Parker, le père d'Arabella, n'était plus présent dans la vie de sa fille. Il a été renvoyé en prison pour avoir violé les conditions de sa liberté, à la suite de son arrestation en novembre 2018 pour conduite sous l'emprise de l'alcool. Son retour derrière les barreaux a privé Arabella, à seulement 3 ans, de la seule figure stable qui lui restait. À mesure que Samantha poursuivait une succession de choix hasardeux, la fillette se retrouvait avec de moins en moins de personnes capables de la protéger. Finalement, Jared et Samantha ont quitté l'appartement surpeuplé pour s'installer seuls à Trevorton, une petite ville tranquille du comté de Northumberland. En apparence, ce changement pouvait laisser croire à un début de stabilité, du moins pour Arabella. Mais la réalité en était bien éloignée. Jared avait un passé préoccupant. 1 an plus tôt, en 2018, il avait été arrêté à la suite d'un incident grave impliquant sa compagne enceinte. Cette dernière avait même obtenu une ordonnance restrictive à son encontre, laquelle n'avait expiré que quelques semaines avant la tragédie d'Arabella. Au lieu de reconnaître ces signaux d'alerte évidents, Samantha, dépendante de Jared tant sur le plan financier qu'émotionnel, a choisi de les ignorer. Une fois encore, la sécurité d'Arabella est passée au second plan. Un schéma inquiétant a commencé à se dessiner. La santé et la sécurité d'Arabella étaient systématiquement reléguées au second plan. Le 4 juillet 2019, lors d'une réunion familiale, Bonnie, la grand-mère qui avait toujours veillé sur sa petite fille, a été profondément alarmée en remarquant des signes préoccupants chez Samantha comme chez Arabella. Son instinct de mère et de grand-mère lui indiquait que quelque chose n'allait pas. Bonnie a immédiatement confronté sa fille, espérant obtenir une explication sincère. Mais Samantha a écarté ses inquiétudes avec froideur, déclarant « Tout va bien, ne t'inquiète pas ». Cette réponse désinvolte n'a pas seulement dissimulé la réalité, elle a laissé Bonnie avec un profond malaise. Le sentiment persistant qu'Arabella traversait une situation bien plus instable que ce que l'on voulait admettre. La famille a été contrainte d'assister, impuissante, à la succession de mauvaises décisions prises par Samantha. D'abord, il y avait eu le fait d'emménager avec un homme plus âgé au passé préoccupant, lié à un incident antérieur. Puis est venu Jared, un jeune homme impliqué par le passé dans une affaire grave concernant sa compagne enceinte. L'ensemble de ces éléments révélait une réalité douloureuse. Samantha ne parvenait pas, ou ne souhaitait pas, placer la sécurité d'Arabella au premier plan. Face à cette situation, la famille a cessé de tenter simplement de convaincre Samantha de quitter Jared. Elle s'est alors fixé un objectif plus large, obtenir la garde complète d'Arabella et la faire sortir d'un environnement dangereux. À la tête de cette démarche se trouvait Amanda Parker, la demi-sœur d'Arabella, âgée de 20 ans, qui s'est imposée comme la voix la plus déterminée. Elle est intervenue à de nombreuses reprises, faisant tout ce qui était en son pouvoir pour protéger la petite sœur qu'elle aimait profondément. Mais personne n'aurait pu imaginer que, des années plus tard, Amanda elle-même deviendrait le centre d'un retournement de situation inattendu, suffisamment marquant pour amener chacun à se demander si cette famille avait réellement été comprise, ou si l'on n'en avait perçu que la surface. En septembre 2019, Bonnie plaça tous ses espoirs dans la justice, la dernière possibilité de sauver Arabella par des moyens légaux. Mais le destin est intervenu de manière inattendue et cruelle. Bonnie est arrivée avec seulement 27 minutes de retard à l'audience décisive. 27 minutes à peine, dont le coût s'est révélé dévastateur. L'audience a été annulée et, avec elle, la voie judiciaire s'est presque définitivement refermée. Même Carl Parker, alors incarcéré pour violation des conditions de sa probation, a compris la gravité de la situation. Depuis sa cellule, il a rédigé une lettre exprimant son soutien à la démarche de sa belle-sœur Mandy pour obtenir la garde de sa fille, tout en reconnaissant amèrement ses propres manquements en tant que père. Malgré les alertes répétées de la famille, le système de protection de l'enfance du comté de Northumberland a continué de les ignorer. Appel après appel, signalement après signalement, tous ont été écartés par la même mention froide et laconique. Aucune préoccupation. Ces mots secs sont devenus le fil fragile sur lequel s'est joué le destin d'Arabella. Le 10 octobre 2019, une erreur critique s'est produite.
aux alentours de midi. Une travailleuse sociale accompagnée de policiers s'est rendue au domicile de Samantha afin de vérifier le bien-être des personnes présentes. Après que Bonnie s'était vue refuser toute visite et avait été contrainte de demander de l'aide. C'était la dernière occasion pour que quelqu'un perçoive les signaux d'alerte graves entourant Arabella. Pourtant, au lieu d'un contrôle approfondi, l'intervention s'est limitée à quelques questions superficielles et à un rapide coup d'œil au lieu. Un enchaînement tragique est alors venu clore cette longue série d'avertissements ignorés. La travailleuse sociale a frappé à la porte, échangé quelques mots avec les adultes présents, puis noté hâtivement quelques observations. Ce qui aurait dû être une inspection complète visant à garantir la sécurité de l'enfant s'est transformé en une simple formalité administrative. En quelques minutes d'inattention, l'occasion de détecter un danger et de prévenir un incident grave a été perdue. Les enquêtes menées ultérieurement ont révélé une réalité profondément inquiétante. Lors de cette visite, Arabella n'a jamais été examinée. Personne n'a recherché de signes inhabituels et personne n'a relevé les signaux laissant penser qu'elle pouvait être en danger physique. Cette négligence a coûté la dernière chance de protéger une vie innocente. Il s'agissait d'un échec d'une gravité extrême. Si, ce jour-là, la travailleuse sociale avait simplement accompli son devoir, si elle avait consacré quelques minutes supplémentaires à observer plus attentivement, à regarder Arabella plutôt que de se contenter de s'adresser aux adultes, la suite des événements aurait peut-être pu être évitée. Mais elle est repartie avec la conviction erronée que tout allait bien, laissant derrière elle une enfant dont le temps était compté. Un détail rend cette situation encore plus douloureuse. Lors de cette visite, Samantha n'a jamais demandé de l'aide, ni pour elle-même, ni pour sa fille. La dernière porte susceptible de sauver Arabella est restée fermée, par la faute de ceux qui en avaient la responsabilité. Ce soir-là, dans la petite cuisine, Samantha faisait la vaisselle, tandis qu'Arabella, âgée de seulement 3 ans, mangeait dans la salle à manger. Elle était difficile avec la nourriture, comme le sont beaucoup de jeunes enfants. Rien d'inhabituel. Puis, depuis l'autre pièce, des cris violents de Jared ont retenti. Samantha s'est précipitée et a été confrontée à une scène qui lui a fait comprendre que la situation lui échappait. Jared se montrait agressif et terrorisait Arabella. Samantha a déclaré qu'elle avait crié et tenté d'intervenir, mais Jared l'a violemment repoussée, la faisant tomber au sol et projetant ses lunettes. Lorsqu'elle a relevé la tête, ce qu'elle a vu a fait basculer la situation. Arabella a été repoussée en arrière. Son petit corps a heurté un canapé pour enfants à l'effigie de Minnie Mouse, avant de frapper le sol. Le choc a provoqué des blessures graves, laissant Arabella dans un état critique. Ce qui a suivi est devenu le tournant majeur de toute l'affaire. Et, lorsqu'il a été révélé, cela a profondément choqué l'opinion publique américaine. Au lieu d'appeler les secours, la seule action susceptible de permettre à Arabella de recevoir immédiatement des soins médicaux, Jared a pris son téléphone et a appelé sa mère. Christy Lynn Willis, aide-soignante. Lors de plusieurs échanges, ils n'ont pas discuté de la manière d'obtenir une prise en charge médicale urgente pour l'enfant, mais se sont concentrés sur la façon de se protéger eux-mêmes. Ces appels deviendront par la suite l'un des éléments les plus controversés et les plus choquants de l'ensemble du dossier. Lorsque les enquêteurs ont ensuite examiné les données numériques, ils ont pu reconstituer une chronologie minute par minute. Et ce qu'ils ont découvert était saisissant. À 20h59, une recherche Google a été effectuée. Que faire lorsqu'un jeune enfant a une crise? On suivit 4 appels téléphoniques consécutifs entre Jared et sa mère, Christy, pendant près d'1 heure. Ils ont parlé, hésité, débattu, sans jamais appeler les services d'urgence. Ce n'est qu'à 21h48 que l'appel au 911 a finalement été passé. 49 minutes. Près d'1 heure entière s'est écoulée entre le moment où Arabella a commencé à présenter une urgence médicale et celui où une demande d'aide a enfin été formulée. 49 minutes cruciales ont été perdues, des minutes qui auraient pu déterminer les chances de survie de cet enfant de 3 ans. Durant cette période décisive, alors qu'Arabella devenait non réactive et avait un besoin urgent de soins médicaux, Jared et sa mère n'ont pas pris l'initiative de demander de l'aide. Ils ont plutôt cherché à apaiser la situation et à se protéger. Christy s'est rendue au domicile et, au lieu d'insister pour contacter les secours,
Elle a accepté d'élaborer une version mensongère des faits. Il prévoyait d'affirmer que Christie était présente depuis le début et qu'Arabella avait simplement été victime d'une crise soudaine, sans cause connue. Cette histoire fabriquée pouvait paraître simple, mais elle a fait perdre un temps précieux qui aurait pu sauver la vie d'Arabella. Un seul mensonge, et le prix à payer a été une conséquence dévastatrice pour une enfant innocente. Lorsque Arabella a été admise à l'hôpital, l'équipe médicale a dû travailler à l'aveugle. Jared, Samantha et Christie s'étaient accordés sur une version mensongère des faits. La fillette aurait simplement été victime d'une crise soudaine et inexpliquée. Les médecins ont cru à ce récit, sans se douter qu'ils étaient en réalité confrontés à des blessures graves nécessitant une intervention immédiate. Cette désinformation a coûté de précieuses minutes. Au lieu d'activer le protocole d'urgence et de faire appel à un spécialiste en neurologie, l'équipe des urgences a appliqué la procédure standard prévue pour un enfant présentant une crise inexpliquée. Pendant ce temps, l'état d'Arabella continuait de se détériorer. Et chaque minute écoulée sans traitement approprié augmentait le risque de complications graves. Ce n'est qu'au moment où les médecins ont réalisé un scanner dans le cadre du processus diagnostique que la vérité est apparue. Les images ont révélé des signes de lésions étendues accompagnés d'un gonflement important. Des éléments incompatibles avec une simple crise. Il s'agissait clairement des conséquences d'un impact physique violent. À cet instant, tout est devenu à la fois cohérent et tragiquement absurde. Cohérent, parce que les symptômes correspondaient à des blessures sévères. Absurde, parce que des heures cruciales avaient été perdues à la suite d'un diagnostic erroné fondé sur une tromperie. Arabella ne souffrait pas d'un trouble médical mystérieux. Elle avait besoin d'une prise en charge neurologique urgente, et elle en avait besoin plusieurs heures plus tôt. Si la vérité avait été connue dès le départ, l'équipe médicale aurait pu engager à temps des soins susceptibles de lui sauver la vie. Au lieu de cela, ces heures décisives se sont envolées, laissant une enfant en bas âge dans un état critique, luttant pour sa survie en soins intensifs. Mais le choc était loin d'être terminé. Lors d'un examen corporel complet, les médecins ont découvert de nombreuses blessures graves sur le corps d'Arabella, un nombre extrêmement préoccupant, indiquant qu'il ne s'agissait pas d'un accident soudain, mais du résultat de mauvais traitements prolongés. Selon le docteur Ray Starling, le rapport médical faisait état de traumatismes à la fois internes et externes sur plusieurs parties du corps, notamment des lésions importantes à la tête, aux os et aux organes internes. Ces constatations dressaient un tableau accablant. Arabella avait enduré des souffrances bien au-delà de ce que l'on pouvait imaginer. L'intervention chirurgicale d'urgence a duré plusieurs heures, et l'équipe de neurochirurgie a dû réaliser des procédures complexes afin de réduire la pression intracrânienne et d'éviter des dommages supplémentaires. Les médecins ont tout mis en œuvre, travaillant sans relâche à chaque étape pour tenter de préserver ses chances de survie. Lorsque l'opération a finalement pris fin, un silence pesant a envahi l'hôpital. L'équipe médicale est sortie avec une annonce qui a profondément bouleversé la famille. L'intervention avait été menée avec le maximum d'efficacité possible, compte tenu des circonstances. Mais l'état d'Arabella demeurait extrêmement critique, même dans l'hypothèse d'une évolution favorable. Les médecins ont précisé qu'elle devrait faire face à une longue période de récupération et qu'elle risquait de conserver des séquelles durables. C'est alors qu'est survenu un événement qui a choqué l'ensemble du pays. Tandis qu'Arabella se trouvait toujours en soins intensifs, son petit corps relié à des dispositifs de maintien en vie. Sa mère a pris une décision qui a laissé beaucoup de personnes stupéfaites. Samantha a accepté de participer au Steve Wilkos Show, l'une des émissions de débat les plus connues aux États-Unis. Réputée pour ses confrontations tendues et ses tentatives de faire émerger la vérité dans des conflits familiaux. Cette apparition allait toutefois dépasser de loin le simple cadre télévisuel. Le 10 octobre 2019, une fillette de 3 ans a été admise à l'hôpital après avoir été sévèrement battue par le petit ami de sa mère. L'enfant a été battu si violemment qu'une partie de son cerveau a dû être retirée et les médecins ont déclaré que la petite fille n'a que 10% de chances de survivre. Elle essayait de dîner et, juste avant ça, comme il y a quelques heures, donc elle n'avait pas vraiment faim, donc elle picorait et oh, ça a dû déclencher quelque chose dans son cerveau. Et il est devenu fou. Afficher l'image.
voyez mon petit ami à l'époque. Et donc j'étais dans la cuisine et là j'ai entendu un bruit sourd et je suis sorti et il avait ma fille contre le mur. Et quel âge a votre fille ? 3 ans. Qu'est-ce que vous avez fait ? Je pleurais hystériquement et je criais. Je disais « Prends mon téléphone, comme appelle le 911 ». Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'a dit qu'on n'appelait pas le 911 parce qu'avant, il y a 2 jours, elle avait dit avant des bleus sur elle. Le dimanche, elle a été maltraitée le dimanche par lui. Qu'est-ce qu'il a fait dimanche ? Il essayait de la noyer dans la baignoire. Combien de fois auparavant l'avait-il maltraitée ? Eh bien, ce n'était pas aussi grave, mais au moins 4 fois, il maltraitait votre fille. Mais vous l'avez supporté parce que vous vouliez ce gars ? Non, je ne l'ai pas fait. Vous vouliez ça ? Non, je ne voulais pas. Si, non. C'est exactement ce qu'ils étaient. Vous pouvez croire ce que vous voulez, je sais ce que je crois et je sais ce que vous n'êtes pas. Dans cette situation, vous ne comprenez pas, je ne permettrai pas d'être dans votre situation, je ne permettrai à personne de faire du mal à mes enfants. Vous pensez que je le permets ? Oui, oui, non, ma fille, je pensais que vous l'aviez fait. Quand ? Vous savez que je ne suis pas parti en premier, je ne peux pas rentrer chez moi avec ça. Vous savez, vous l'avez permis quand vous n'avez pas défoncé cette fenêtre. Dites aux flics enfermés, vous l'avez permis ? Non, je pouvais. Il s'agissait pour Samantha de tenter de convaincre l'opinion publique qu'elle était une mère en souffrance, et non une personne directement impliquée dans la situation dramatique de sa fille. À première vue, sa stratégie semblait fonctionner. À la télévision nationale, elle s'est présentée comme une mère ayant subi une relation de contrôle et vivant dans la peur du comportement de son compagnon. Elle a accepté de se soumettre à un test de réaction physiologique afin de vérifier la véracité de ses déclarations. Les résultats ont surpris de nombreuses personnes. L'appareil indiquait que Samantha disait la vérité lorsqu'elle niait toute implication dans l'urgence médicale d'Arabella. À cet instant, tout semblait terminé. La jeune mère paraissait en partie disculpée. Le public a d'abord éprouvé de la compassion à son égard, comme si elle aussi était une victime de cette tragédie. Mais Steve Wilkos avait une autre intention. Et ce qu'il a fait ensuite est devenu l'un des moments les plus marquants de l'histoire de la télévision américaine. Devant des millions de téléspectateurs, il a confronté Samantha directement. Je n'ai pas besoin d'un test pour me dire que vous avez laissé tomber votre fille. Je n'ai pas besoin d'un test pour me dire que, quand il s'agissait de votre foyer, votre fille qui se bat pour sa vie, que vous êtes une lâche. Je n'ai pas besoin d'un test pour me dire que vous êtes l'une des mères les plus visibles. Merci. Vous savez vous ? Oh, regardez le combat. Elle, c'est le combat que tout le monde voulait voir. Quand vous aviez votre fille, c'est ça le combat ? Ouais, regardez. Elle pousse la porte. Non, ce n'est pas parce que c'est un foyer. D'accord, merci. Vous partez juste pour toujours. Vous ne récupérerez plus jamais votre fille. Cette déclaration a agi comme une onde de choc, brisant l'image de la mère meurtrie que Samantha avait tenté de construire avec tant d'efforts. À cet instant précis, l'opinion publique à travers tout le pays a basculé. Des millions d'Américains n'ont plus vu une mère digne de compassion, mais une femme qui avait choisi de se protéger elle-même plutôt que de placer sa petite fille au premier plan. Tandis que Samantha apparaissait à la télévision nationale pour s'expliquer et défendre son image. À l'hôpital, Arabella traversait la phase la plus critique de sa courte existence. Jour après jour, elle est restée dans le coma, petite et fragile, entourée d'équipements médicaux et du bourdonnement constant des moniteurs. À son chevet, sa tante Mandy, à qui la garde d'urgence venait d'être accordée, ne la quittait presque jamais. La jeune tante tenait patiemment la main d'Arabella, murmurant des paroles d'encouragement, comme si sa voix pouvait traverser le silence et susciter une réaction. Pendant ces longues journées à l'hôpital, les membres de la famille se relayaient pour veiller auprès d'elle, priant heure après heure pour le moindre signe d'amélioration. Tragiquement, les services de protection de l'enfance, la même institution qui avait ignoré de multiples alertes lorsque Arabella était encore en bonne santé, ont alors réagi avec une rapidité frappante.
mais seulement après que l'affaire a attiré l'attention nationale. En quelques jours, alors que l'histoire faisait la une dans tout le pays, Mandy et son mari se sont vus accorder officiellement la garde d'urgence, tandis qu'Arabella demeurait en soins intensifs pendant des semaines. Mandy est restée assise silencieusement au bord du lit d'hôpital, sans jamais lâcher la main de la petite fille. Elle caressait doucement les cheveux roux d'Arabella, laissant parfois couler des larmes, tout en essayant de chanter les chansons que sa nièce aimait autrefois. Chaque chanson, chaque murmure devenait un fragile pont d'espoir, une tentative d'atteindre l'âme d'Arabella à travers le voile des médicaments et le bruit des machines. Le 20 novembre 2019, la porte de la chambre d'hôpital s'est ouverte et le médecin en charge est entré, affichant cette expression solennelle que personne ne souhaite jamais voir. Il n'avait pas besoin de parler longuement. Son regard suffisait. C'était celui d'une vérité douloureuse. Il n'y avait plus aucun espoir de rétablissement. Quelques instants plus tard, la confirmation officielle est tombée. Douce, mais définitive. L'état d'Arabella avait dépassé les limites de toute intervention médicale. La famille a été invitée à se préparer à la transition la plus douloureuse. Conformément aux protocoles médicaux, les dispositifs d'assistance ont été retirés un à un. Mais Arabella, la petite combattante, a continué à respirer seule. Durant ces derniers instants, sa force demeurait perceptible. C'était comme si Arabella s'accrochait juste assez longtemps pour offrir à sa famille l'occasion de lui dire les mots d'amour qui n'avaient pas encore été prononcés. Le 22 novembre 2019, à 13h20, Arabella Margaret Parker s'est éteinte paisiblement. Elle est décédée dans les bras de sa famille, mettant fin à une vie courte mais profondément marquante, qui a laissé une empreinte durable dans le cœur de tous ceux qui ont connu son histoire. Bien avant ce moment, les enquêteurs disposaient déjà d'un dossier étayé par des éléments de preuve presque irréfutables. Les données numériques, à elles seules, retraçaient une chronologie complète. Les relevés téléphoniques, les recherches en ligne et les échanges de messages révélaient une vérité indéniable. Au lieu de solliciter immédiatement une aide médicale, les adultes présents au domicile avaient choisi de gérer la situation d'une manière visant à se protéger eux-mêmes, privant ainsi une enfant de la prise en charge et de l'urgence dont elle avait désespérément besoin. Dans sa déclaration officielle, Jared a fini par reconnaître les faits. Il a affirmé avoir soulevé Arabella de manière inappropriée, provoquant accidentellement un choc contre une surface dure. Il a tenté de minimiser les faits, parlant d'un accident malheureux. Mais les dossiers médicaux racontaient une toute autre réalité. La présence de multiples blessures à différents stades, associées à un traumatisme crânien sévère, démontrait clairement qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé, mais du résultat d'un schéma prolongé de comportement incontrôlé. Le comté, qui a été violemment battu par le petit ami de sa mère, est décédé. Arabella Parker a été retirée de l'assistance respiratoire plus tôt cette semaine. Elle était dans un état critique depuis le mois dernier, lorsque la police dit que Jared Burgess l'a violemment battue dans une maison près de Trevor. 10. La mère d'Arabella et la mère de Burgess sont également inculpées en lien avec la mort de cette petite fille. Jared a été le premier à être arrêté, initialement inculpé pour mise en danger du bien-être d'un enfant. Samantha, qui avait d'abord été perçue comme une mère en détresse, est rapidement devenue à son tour une personne d'intérêt dans l'enquête, à mesure que les incohérences dans ses déclarations devenaient de plus en plus évidentes, en particulier après sa très médiatisée apparition télévisée. Elle a finalement été placée en garde à vue pour être interrogée plus avant. Christy Willis, la mère de Jared, a également été inculpée. Elle a été tenue pénalement responsable de son rôle dans la dissimulation d'informations, le retard de près de 49 minutes avant de contacter les services d'urgence, les déclarations inexactes faites aux premiers intervenants, ainsi que ses tentatives délibérées d'entraver l'enquête afin de protéger son fils, autant d'éléments mis en évidence par les preuves numériques. Samantha Delcamp a quitté le palais de justice du comté de Northumberland sans dire grand-chose. Avez-vous quelque chose à dire ? Non. Delcamp a été condamné à 12 à 25 ans de prison d'État pour son rôle dans la mort de sa fille. Delcamp a été reconnu coupable d'homicide involontaire et d'agression aggravée, mais a été acquitté de meurtre au 3e degré lors de son procès en mai.
Elle est la troisième et dernière personne à être condamnée en lien avec la mort de la petite Arabella Parker, âgée de 3 ans l'année dernière. Le petit ami de Del Camp, Jared Burgess, a été reconnu coupable de meurtre au 3e degré pour la mort de Parker à la suite des coups. Burgess a été condamné à une peine de 24 à 50 ans de prison en janvier. La mère de Burgess, Christy Willis, a également été reconnue coupable l'année dernière dans cette affaire. Elle a été condamnée à jusqu'à 17 ans de prison pour avoir menti aux enquêteurs. Les autorités disent qu'Arabella a été violemment battue au domicile de Del Camp à Travertine en 2019 et qu'elle est décédée après avoir passé plus d'1 mois à l'hôpital. L'enfant a subi des os cassés et des lésions cérébrales après avoir été maltraité par Burgess. La seule personne qui a parlé lors de la condamnation de Samantha Del Camp était le président-juge Charles Saylor. Il a dit à Del Camp, je cite, « Vous avez exposé votre fille à tout ce mal et vous n'avez pas réussi à la protéger. » Del Camp bénéficie d'un crédit de près de 3 ans déjà purgé, donc elle pourrait sortir de prison en moins d'une décennie. Nikki Kreis, Newswatch 16, comté de Northumberland. Après le décès d'Arabella, l'ensemble des chefs d'accusation a été requalifié au niveau le plus élevé prévu par la loi. Jared Burgess a été reconnu coupable d'infractions graves et condamné à une peine de 24 à 50 ans de prison, soit la sanction maximale applicable dans cette affaire. Samantha Del Camp, en tant que complice, a été déclarée coupable d'avoir contribué à des conséquences d'une extrême gravité et a écopé d'une peine de 12 à 25 ans d'emprisonnement. De son côté, Christy Willis, la mère de Jared, a été condamnée à une peine allant de 17 mois à 17 ans pour entrave à l'enquête et fourniture de fausses informations aux autorités. Samantha Del Camp et Jared Burgess ont été inculpés mardi pour l'homicide de la fille de 3 ans de Del Camp. La police dit que Burgess a frappé l'enfant le 10 octobre et que Del Camp a agi comme complice pour couvrir cela, en raison d'un manque de formation pour se faire renvoyer. Pourquoi est-ce que tout est ici ? Dire qui ? Un toxicomane et pourquoi il est... Vous avez dit que tout est Samantha ? Ouais, vous n'avez rien fait. Je pensais que vous aviez lu le journal. Ouais, ça juste là. Comment vous... Lors de l'audience de détermination de la peine, les membres de la famille d'Arabella se sont succédés à la barre pour s'adresser au tribunal. Sa grand-mère, Bonnie, a fondu en larmes en évoquant sa petite-fille, qu'elle appelait affectueusement « Sweet Pea ». Sa voix tremblait, mais ses mots restaient fermes. Elle méritait une enfance paisible. Elle méritait de grandir entourée d'amour, et non de voir sa vie s'achever dans la souffrance. Cette perte, nous la porterons jusqu'à la fin de nos jours. Amanda Parker, la demi-sœur d'Arabella, a insisté sur la responsabilité collective. Nous ne pouvons pas rester silencieux lorsque nous voyons un enfant négligé. Si quelqu'un m'avait écouté dès le début, Arabella serait peut-être encore parmi nous, n'ignorez jamais les signes d'alerte. Leurs paroles ne s'adressaient pas uniquement aux personnes impliquées dans l'affaire, mais à la société tout entière. L'histoire d'Arabella demeure un rappel puissant que le système de protection de l'enfance ne peut se permettre le moindre échec supplémentaire. La famille a exhorté chacun à prendre la parole, à agir dès qu'un enfant est en danger, afin qu'aucune autre famille n'ait à se tenir dans une salle d'audience, implorant justice dans des circonstances aussi déchirantes. Et c'est ici que l'on atteint le moment le plus bouleversant de toute cette histoire, celui qui a conduit tous ceux qui ont suivi l'affaire d'Arabella à se poser une question troublante. Que savions-nous réellement de cette famille ? Souvenez-vous d'Amanda Parker, la demi-sœur d'Arabella, âgée de 20 ans, qui s'était battue avec tant de détermination pour la protéger. C'est elle qui avait contacté les services de protection de l'enfance, qui s'était exprimée publiquement contre Samantha à la télévision, et qui était devenue, aux yeux de beaucoup, un symbole d'amour et de courage. Pourtant, en janvier 2023, plus de 3 ans après le décès d'Arabella, Amanda s'est retrouvée dans une situation totalement inattendue. Elle a été placée en détention et inculpée pour mise en danger du bien-être de sa propre fille, âgée de 6 mois. Les similitudes étaient profondément inquiétantes. Comme dans le cas d'Arabella, un nourrisson a été hospitalisé avec des blessures à la tête et des complications médicales complexes. Comme pour Arabella,
un retard significatif a été constaté dans la recherche de soins médicaux indispensables. Et, là encore, les enquêteurs ont découvert des messages suggérant des tentatives de dissimulation d'informations auprès du personnel médical. Le bébé a été transporté par hélicoptère au Geisinger Medical Center de Danville, le même hôpital où Arabella était décédée quelques années plus tôt. L'ironie était glaçante. Amanda, la jeune femme qui avait autrefois déclaré devant les caméras qu'elle ne pourrait jamais comprendre comment quelqu'un pouvait faire du mal à un enfant, se retrouvait désormais au cœur d'une affaire présentant des parallèles troublants. Sa fille de 6 mois a survécu, mais est restée dans un état critique, souffrant de graves traumatismes crâniens. Il ne s'agissait pas seulement d'une ironie cruelle. Cela révélait une réalité bien plus profonde et inquiétante, à savoir que les cycles de violence et de négligence peuvent se répéter, se transmettre au sein des familles et des communautés, et sont particulièrement difficiles à briser. Parallèlement, le décès d'Arabella avait déjà suscité une réaction publique d'une grande ampleur. Le 19 novembre 2019, des veillées aux chandelles ont été organisées simultanément dans 2 villes. Des dizaines de personnes s'y sont rassemblées. Beaucoup n'avaient jamais connu Arabella, mais ressentaient le besoin d'être présentes, d'allumer une bougie, de prier et d'honorer la mémoire d'une fillette de 3 ans partie trop tôt. À partir de ces veillées chargées d'émotions, la communauté de Pennsylvanie a transformé la perte d'Arabella en un appel au changement. Des citoyens, des défenseurs des droits et des familles ayant traversé des épreuves similaires se sont unis pour faire entendre leur voix. Ils ont refusé d'accepter qu'une enfant de 3 ans puisse subir tant de souffrances et perdre la vie alors que d'innombrables signaux d'alerte avaient été ignorés. Des pétitions ont circulé, des réunions communautaires ont été organisées, et les questions difficiles ont enfin été posées. Pourquoi des signalements répétés ont-ils été ignorés ? Pourquoi les autorités chargées de la protection de l'enfance n'ont-elles agi que lorsqu'il était déjà trop tard ? Et surtout, comment s'assurer que ce système n'échoue plus jamais ? De la tragédie est né un mouvement. En Pennsylvanie, les citoyens ont réclamé des réformes en profondeur, exigeant un contrôle renforcé, une plus grande transparence dans les enquêtes et une responsabilité claire pour chaque responsable ayant ignoré des signaux d'alerte évidents. Pour eux, Arabella n'était pas qu'un nom dans un dossier judiciaire. Elle était devenue le symbole de la nécessité urgente de changer le système et de le faire sans délai. L'histoire d'Arabella Parker n'est pas seulement un documentaire de true crime bouleversant. Elle est le miroir de l'indifférence et de l'irresponsabilité de ceux qui étaient censés protéger une jeune enfant vulnérable, une fillette de 3 ans, dotée d'une imagination vive, de cheveux roux éclatants et d'un sourire lumineux, a perdu la vie bien trop tôt, non par manque d'amour, mais parce que trop de personnes ont choisi le silence au moment où l'action s'imposait. Le système de protection de l'enfance, conçu pour protéger les plus fragiles, n'a pas rempli sa mission. Des appels manqués, des avertissements ignorés et des contrôles superficiels ont tous contribué à cette tragédie. Cette affaire demeure un exemple douloureux d'échec des services de protection de l'enfance, où les retards et la négligence ont entraîné des conséquences dévastatrices. Pourtant, Arabella n'est pas seulement associée au chagrin, elle est devenue un symbole de changement. Les veillées, les pétitions et les rassemblements communautaires portaient tous le même message. Nous ne pouvons pas permettre qu'un autre enfant passe entre les mailles du filet. La justice pour Arabella ne se limite pas aux peines prononcées contre les responsables. Elle repose sur l'engagement de la société à faire mieux, à être plus vigilante dans la protection des enfants. En tant que narrateur, je ne peux m'empêcher de penser qu'Arabella méritait bien davantage. Elle méritait de grandir, de rire sur la plage, d'être serrée dans la chaleur des bras de sa famille. Et peut-être que la seule manière d'honorer véritablement sa mémoire est de transformer cette histoire douloureuse en action, une action qui garantisse qu'aucun autre enfant ne sera laissé pour compte à cause de la négligence ou de l'indifférence des adultes. Merci d'être resté avec nous tout au long de cette histoire à la fois bouleversante et nécessaire. Si vous estimez que la mémoire d'Arabella et celle d'autres enfants méritent d'être entendue, prenez un moment pour aimer cette vidéo, la partager et vous abonner à la chaîne. Chaque interaction contribue non seulement à diffuser ce message, mais aussi à bâtir une communauté prête à se mobiliser pour protéger les enfants. Laissez un commentaire ci-dessous. Selon vous, que devons-nous faire, en tant que société, pour que des défaillances de ce type ne se reproduisent jamais ? J'aimerais connaître votre avis.
Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne pas manquer nos prochains documentaires de True Crime, dans lesquels nous continuons à raconter les histoires qui doivent être portées à la lumière. À très bientôt dans la prochaine vidéo.